accueillir une situation avec de la joie, en y mettant beaucoup de lumière. C'est ce que vous avez fait hier, hein, en adressant à certaines d'entre vous des messages de réconfort très très beaux et très très doux à lire. Ici, on nous parle de préparation. Actuellement, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Alors, ça peut être, comme ici sur cette carte, mettre en place tout ce qui est les fêtes de fin d'année, mais ça peut être aussi de façon plus générale de nouveaux projets auxquels vous pensez depuis longtemps. Ici, on nous parle de méditation et d'ambiance. Vous avez besoin de chaleur. Vous avez besoin de créer autour de vous un cocon. J'entends aussi, vous avez besoin de vous refermer, de vous renfermer un peu dans votre cocon et de vous donner beaucoup de douceur. Et les gens qui rentrent chez vous, au propre comme au figuré, ce sont des personnes bienveillantes et bien intentionnées. Planète. Ici, on a une carte avec des cadeaux et ici, on a la planète. Il y a un côté comme ça. Alors, pourquoi on me dit... Ouais. Alors, j'ai la phrase « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Vous avez... Comment dire ? Maintenant, vous vous recentrez sur vous et sur votre petit univers. Vous n'essayez plus de vous disperser et d'aider la Terre entière. Voilà. Je pense qu'il y a eu de la déception, il y a eu des compréhensions. Et maintenant, vraiment, vous vous recentrez sur ce qui est essentiel et vous essayez d'en prendre soin. Ici, je vous parlais de nouveaux projets, préparation projet. Vous vous concentrez sur... Alors ça peut être, je vous dis, vous vous concentrez sur quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, c'est de l'ordre d'un espoir. C'est un espoir que vous avez depuis longtemps. C'est quelque chose que vous projetez depuis longtemps. Ici, nous avons de la méditation et nous avons la carte des croyances. Alors, les croyances, est-ce que c'est de l'ordre des croyances limitantes ou est-ce que c'est de l'ordre de la foi? Et ici, on a le mouvement. Non, pour moi, c'est de l'ordre de la foi. Les croyances et le mouvement, vous prenez un nouveau tournant dans votre vie et ce tournant, vous le voulez dans la douceur, vous le voulez dans le partage, vous le voulez dans, même si on est peu, il faut de la qualité et non plus de la quantité. Vous le voulez dans je vais me créer mon joli monde, je vais me créer mon joli univers. Ici, très jolie carte et on nous parle de pardon. Alors, est-ce que vous avez pardonné à une ou à des personnes qui vous ont blessé, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon? C'est plutôt comme ça que je le ressens en fait. Ici, nous avons la diversité et la discrétion. C'est rigolo. Je pense que j'ai deux énergies là. Vous qui êtes plutôt en mode cocooning et une autre personne qui s'est éparpillée mais qui va revenir de façon discrète vous demander pardon. Là, on parle de la discrétion. C'est quelqu'un qui pour le moment peut être dans le silence. Ne pas trop vous donner de nouvelles, ou en tout cas, même si la personne vous la côtoyez, c'est quelqu'un qui garde des choses pour elle, ou pour lui, c'est quelqu'un qui... J'entends, c'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur. C'est quelqu'un à qui vous avez pardonné, aussi ce que j'entends, de s'être mal comporté. Ici, nous avons la joie. C'est quelqu'un qui maintenant veut vous apporter de la joie, qui... a été source de désillusion parce que je pense que oui, cette personne s'est éparpillée, a donné à d'autres, vous a laissé peut-être un petit peu de côté, que vous avez fait des projets aussi avec cette personne et qui sont tombés à l'eau. Et c'est quelqu'un qui maintenant veut vous apporter de la joie. Tiens, et quand je vous dis ça, regardez.
Vous allez recevoir un message. C'est quelqu'un qui va être amené à communiquer avec vous. C'est possible pendant la période des fêtes. Ou alors, ok, la joie. Ah oui, là on a de l'amour. Bon, on parle d'une histoire sentimentale. Quelqu'un qui n'a jamais pu vous oublier. Bon, si vous êtes en silence, si vous êtes en non-communication, je pense que ça fait pas non plus une éternité que vous ne vous parlez plus ou que vous ne vous voyez plus. Il y a peut-être quelques semaines, on va dire ça comme ça, mais je veux dire, vous n'allez pas revoir cette personne des années après, comme je peux entendre dans certaines guidances. Non, là pour moi c'est quelque chose qui s'est passé sur les dernières semaines à venir et vous vous êtes concentré sur d'autres projets et vous vous êtes concentré sur vous et votre petit monde et cette personne par contre s'est concentrée sur tout sauf vous. Cette personne encore une fois s'est éparpillée et maintenant c'est quelqu'un qui veut revenir à l'essentiel. Ici on nous parle d'amour, ici nous avons une étoile. J'entends, c'est quelqu'un qui veut revoir son étoile, qui veut revenir à son étoile. Pour moi, c'est quelqu'un qui est guidé vers vous. Et c'est quelqu'un, ici on nous parle de conditionnement. C'est quelqu'un qui a vécu longtemps et peut-être encore à l'heure actuelle, hein, si vous n'avez pas de nouvelles ou si la communication est difficile, ouais. C'est quelqu'un, conditionnement et paillettes. C'est quelqu'un qui a vécu longtemps selon une certaine forme de diktat, son éducation, peut-être une religion, il faut être comme ci, il faut faire ça, s'occuper de tout le monde. Et du coup, c'est quelqu'un qui a vécu dans le côté paillette, dans le côté illusion, dans le côté je passe à côté de mes propres besoins, de mes propres désirs, parce qu'il faut que je m'occupe de tout et que je gère tout. Et maintenant, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de revenir à l'essentiel. Et c'est quelqu'un, quand cette personne pense à vous, c'est le feu d'artifice, hein. C'est la joie. Hein. Tiens, on nous parle de fête. Je pense que vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne durant les fêtes. Et là, on a la carte quand même Joyeux Noël. Hein. Créativité. Vous pourriez le rencontrer ou la rencontrer par hasard, lol, lors de festivités, lors d'un événement peut-être organisé par des amis communs. Vous voyez, en tout cas, c'est quelqu'un qui va profiter, il va saisir l'occasion, le prétexte, hein, j'ai même envie de dire, hein, des fêtes pour venir vous reprendre contact avec vous. C'est quelqu'un qui espère aussi qu'entre-temps, vous n'avez pas rencontré l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui espère que vous êtes toujours disponible, que quelque part vous l'avez attendu, qu'il n'y a personne d'autre à vos côtés. Ici, nous avons la chaleur et nous avons les petites attentions. Il n'a jamais oublié votre chaleur, votre douceur, toutes ces petites attentions qui faisaient la différence avec son quotidien, avec sa vie conditionnée, réglée selon une certaine musique. Vous étiez complètement différente de ce monde-ci. Vous représentiez la grâce. Mais c'était trop. Voilà, pour cette personne, c'était trop différent, c'était trop inattendu. C'est quelqu'un qui s'est demandé, mais comment ça se fait? C'est la chanson de Lionel Richie, Stuck on You. Comment un gars comme moi peut attirer une fille comme elle? Voilà, mais à la fin de la chanson, il revient la chercher. Voilà, et il sait que c'est auprès de cette femme qu'il va faire sa vie. Vous interchangez évidemment si vous êtes un homme. En tout cas, là, la carte de la grâce, oui, c'est tout ce que vous avez amené à cette personne, vraiment une nouvelle vision des choses, créativité et réussite.
C'est quelqu'un qui prend conscience maintenant, au moment où cette personne va venir. Pour moi, cette personne ne viendra pas avant cette réelle prise de conscience que le bonheur, c'est avec vous. Quand cette personne va venir, ça va pas être dans la demi-mesure. Ça peut être dans la demi-mesure dans les faits parce qu'il y a des choses à régler, mais vous ressentirez que le changement est énorme. Là, c'est quelqu'un qui veut la réussite, qui sait que sa réussite aussi, c'est vous. La chaleur et le retard. Vous avez beaucoup donné. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Vous avez pardonné aussi. Vous avez pardonné certains égarements. Vous avez pardonné plein de... Ouais. Vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse. Et vous faites encore preuve de beaucoup de sagesse. Vous avez eu un regard sur cette relation complètement... De toute façon, vous savez que cette relation, elle est guidée, elle est différente des autres. Et vous avez eu ce regard-là. Vous avez pardonné certaines paroles aussi. Et les petites attentions, c'est la paix. En fait, vous avez fait comme l'ours polaire. Vous avez clôturé et vous avez hiberné. Et maintenant, c'est vraiment, hop, vous êtes dans votre grotte, mais cette fois-ci, la grotte, elle est plutôt sympa. C'est pas en mode je fuis, je me terre et je ne veux plus avancer. Non, c'est ok. Maintenant, ça prend trop de temps, ça a pris trop de retard. J'ai beau l'aimer, mais je m'en vais. Je vais me ressourcer. Je vais prendre soin des gens qui sont autour de moi, je vais me concentrer sur mes projets, je vais organiser aussi peut-être, ou je vais participer à des soirées, ou voilà, mais je ne vais plus attendre. Et ce qui est important, voilà, le vol et la perte, ça vous l'avez réglé. Vous avez accepté de perdre en fait. Vous avez totalement accepté de pouvoir perdre cette personne parce que vous étiez en train vous-même de vous perdre à l'attendre. C'est une chanson de Linda Lemay. Par chance que Dieu est arrivé, elle se tuait à nous attendre. Alors ça, c'est une chanson sur la vieillesse. Mais c'est ça en fait, vous avez pris conscience que si vous ne sortiez, je vais y arriver, si vous ne sortiez pas de cette situation, si vous ne sortiez pas de ce retard permanent, c'était en train de vous briser, que c'était en train de vous détruire, et donc vous vous êtes extirpé de ce contexte, vous avez compris quelle était votre part de responsabilité, mais maintenant vous vous reconstruisez dans les relations humaines, dans la chaleur, peut-être dans votre famille, autour de vos amis, mais vraiment vous avez pris un tournant à 360 degrés, on le voit, et c'est aidé par l'univers, c'est guidé encore une fois. Beaucoup de relations sociales. En tout cas, quand je dis beaucoup, de qualité. Voilà, des relations de qualité. C'est pas forcément le nombre, mais la qualité. Par contre, et vous avez fui l'autre. Tout ce qui pouvait être déstabilisant de la part de l'autre, vous l'avez fui. Vous l'avez laissé en fait face à ses propres conflits, notamment des conflits dans sa famille. Et vous l'avez laissé. Voilà, c'est chacun. Ouais. Vous avez fui la méchanceté, vous avez fui l'indécision, vous avez fui tout ce qui pouvait vous impacter et vous déstabiliser, mais vous êtes resté avec beaucoup d'amour à son égard et avec l'espoir que ça allait s'arranger, quoi. Et avec ce petit vœu dans votre cœur de vous dire, mais on se retrouvera, c'est pas fini. Il y a quelque chose que je sens qui n'est pas fini. Ici, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est, vous voyez, on a une fleur, on a des oiseaux. Pour moi, là, le 3 de denier, c'est souvent le printemps, le succès. Et pour moi, ça symbolise le printemps, ça symbolise le renouveau. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que je l'aime pas, celle-là. 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, là, on a une femme avec des yeux partout sur le corps. Vous avez été blessé, vous avez été meurtri,
On va pas se mentir, vous en gardez encore les cicatrices, mais vous voyez, c'est... Alors là, ce qu'on me dit, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a eu une maladie grave ou qui a été opéré. Ben, la cicatrice, ça fait partie de son parcours, ça fait partie de son vécu. La cicatrice, ça fait de cette personne ce qu'elle est. Donc maintenant, ces cicatrices, vous les avez acceptées. Et même vous êtes mis ou mise à les aimer. Ça fait partie de vous et vous n'en souffrez plus. Ici, nous avons une reine d'épée. Bon, là, c'est pas vous, clairement. Reine d'épée du côté de votre autre. Vous avez bien fait de vous mettre à distance, hein, parce que là, j'ai quelqu'un qui vous observe, quelqu'un encore qui fait tout pour vous atteindre, la force et l'empereur. Là, du côté de votre autre, quand cette personne va venir, avant, c'était quelqu'un qui ne vous défendait pas. Avant, c'était quelqu'un qui juste vous demandait d'accepter. Voilà. Qui vous disait ah mais écoute c'est comme ça, je peux pas faire autrement. En gros, c'est ma vie et c'est à prendre ou à laisser. Là maintenant pour moi ça va changer. Hein. Là c'est quelqu'un qui s'aperçoit que vous êtes blessé, que c'est quelqu'un qui va vous demander pardon parce que cette personne-là vous a blessé en laissant les autres vous faire toutes ces cicatrices. Et du coup, quand cette personne va revenir, elle se sera transformée en empereur. C'est quelqu'un qui aura pris beaucoup de force, c'est quelqu'un qui ne supportera plus de rester pendu. On avait la carte du pendu, que les choses, c'est quelqu'un qui veut un véritable changement et qui va vers le changement. Et c'est quelqu'un aussi qui ne va plus supporter que vous ayez été sacrifié, c'est quelqu'un qui se rend compte. Hein. Cette personne qui va revenir en roi de denier. C'est quelqu'un qui va revenir avec beaucoup de stabilité, avec des propositions concrètes. On nous parlait de projets. Hein. Alors, vous mettez des choses en place dans votre vie, mais je pense que cette personne également va vous proposer quelque chose de sérieux. Ben oui. Lorsque je vous dis ça, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est regardez ce couple-là. Alors c'est un couple, je sais pas, on dirait des sirènes mais vous voyez, il y a la mer et il y a comme des racines. C'est un couple qui va s'enraciner, c'est un couple uni. Là pour moi, vous allez former un couple uni avec cet homme qui revient ou cette femme. As de denier, ouais. C'est vraiment quelqu'un qui a compris que vous étiez son succès, que vous étiez son étoile, que vous étiez sa réussite, que vous étiez la bonne personne pour être à ses côtés et ce qu'on me dit aussi, la personne digne d'être à ses côtés. Vous voyez, il y a une notion, j'ai réalisé cette deux coupes. Hein. Ah ouais, c'est quelqu'un... Même si actuellement vous n'avez pas de nouvelles, c'est quelqu'un qui garde l'espoir. De toute façon, je pense que vous devez le sentir. Je pense que vous devez recevoir des signes. Si ça n'est pas des signes dans la matière, tomber par hasard sur des guidances qui annoncent le retour, tomber sur une chanson qui vous le rappelle, ou alors être en train de vous balader et entendre son prénom, des choses comme ça. Voilà, des signes, des heures miroirs, etc., etc. Et en fait, pour moi, c'est le signe que cette personne pense à vous, qu'elle n'a pas renoncé. Non, c'est quelqu'un qui veut construire. Mais c'est quelqu'un qui vous a tellement blessé, qui vous a tellement trahi, parce que vous aviez beaucoup de... Je pense qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, des choses comme ça. C'est quelqu'un à un moment où vous avez cru que ça y est, vous étiez enfin ensemble et c'est à ce moment-là que tout a explosé. Donc c'est quelqu'un qui sait que s'il revient comme ça sans
Sans avoir changé, c'est mort en fait. Vous n'accepterez pas le retour. Pour accepter un retour, il va vous falloir du concret. Et plus de mensonges, plus de choses cachées. Ici, on a la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup caché de choses aussi. Mais alors, est-ce que vous allez savoir des vérités? La grande prêtresse, c'est l'étoile. En tout cas, on me dit que vous allez savoir juste ce que vous avez besoin de savoir. Et 8 de coupe. C'est même pas en fait dans ce que cet homme ou cette femme va vous dire, ça va être dans la profondeur de ce que vous allez éprouver. C'est quelqu'un qui va vous exprimer le manque de vous. C'est quelqu'un qui va vous exprimer les illusions à propos de sa propre vie. C'est quelqu'un qui peut vous dire à un moment, en fait, je me suis aperçu que tu avais raison. C'est quelqu'un qui va vous dire que même dans le silence, il n'y a pas un moment où vous n'étiez pas présente dans ses pensées. C'est quelqu'un qui va vraiment vous livrer son cœur, mais comme jamais. Vous allez ressentir vraiment une transformation en profondeur chez cette personne. Sinon, de toute façon, c'est même pas la peine, vous n'accepterez pas. Ici, nous avons le jugement, et le jugement, il n'est pas vraiment tombé à l'endroit. Pourtant, pour moi, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que soit cette personne se décide rapidement, soit la roue va tourner, le cycle va passer et pour moi, ça va être une autre personne, je pense, qui se présentera à vous. Je vais remettre une autre carte sur celle du jugement. Le soleil. Non, c'est quelqu'un qui ne veut pas laisser passer sa chance. Vous êtes son soleil, vous êtes sa merveille, vous êtes son... Ah, vous êtes tout. C'est même pas en rêve, il va vous laisser partir. Valet de coupe. Mais c'est quelqu'un... il n'est pas... Voilà. Il n'est pas à l'aise à s'épée. C'est fou parce que c'est quelqu'un, normalement, qui est très à l'aise, qui affiche une certaine maîtrise de lui, qui affiche un certain contrôle, qui affiche... Mais vous concernant, c'est pas la même. De toute façon, cette personne a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre et que vous ne vouliez pas plus de la relation en fait. 6 de bâton, ouais, que vous vous soyez envolé, regardez cette carte comme elle est jolie. Que vous vous soyez envolé vers d'autres horizons. C'est quelqu'un qui se dit que même si c'est le cas, en fait, vous le méritez. Le hiérophante, mais encore une fois, le hiérophante, c'est la carte de la protection. Vous souhaitez le retour, pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition, mais pour le moment, il n'y a pas d'autres horizons possibles. 5 de bâton. Par contre, 5 de bâton. Là, il y a encore à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je pense que vous êtes en éloignement, que vous n'avez pas de nouvelles, il y a encore de la rivalité. Là, il y a des gens qui gravitent autour de votre autre et qui veulent tout faire pour... Alors, ah tiens, je vais poser la question. Est-ce que ces personnes-là savent que vous êtes séparés? En tout cas, ces personnes-là croient que ça y est, c'est fini. Croient que ça y est, ouais. Je pense que ces personnes croient que vous êtes hors circuit.